Eh bien, c'est l'heure du camarade du jour, personnalité, coup de cœur. C'est vrai qu'on se marre tout à l'heure avec Jérémy, il faut qu'on vous mette dans la confidence parce que on a trouvé certains candidats aux législatives qui ont quand même, et surtout des candidats d'En Marche, qui ont quand même des noms à dormir debout, c'est le cas de le dire, on est d'accord? Il y a une candidate quand même de En Marche qui s'appelle Charrière, Madame Charrière, ça fait En Marche Charrière. N'y va pas que tu t'appelles comme ça. Voilà, alors tu changes ton nom. Tu changes ton nom. Oui, Il y a un mec qui s'appelle Michel Labitte. J'ai vu. Non mais c'est pas dur. Non, mais il y d'ailleurs, ça a me fait eu un penser- grand joueur de rugby qui s'appelait Labitte. C'était terrible à chaque fois les commentaires. Et Labitte s'enfonce côté fermé. Ah bah ouais, bah si. J'ai travaillé avec lui l'année dernière, Christian Labitte. Ouais. Bah oui. Il est sympa. Bah, Ça, il est quand très il sympa, s'enfonçait côté mais fermé, si vous il a voulez- en plus un jeu à s'enfoncer côté Non, fermé. mais les gens qui s'appellent Labitte depuis qu'ils sont nés, si vous voulez, ils comprennent calculent pas. plus. C'est-à-dire qu'au Oui. bout d'un moment, ils disent bon, bah, c'est très drôle, mais c'est plus drôle. Quoi. C'est surtout- Donc, toi, tu c'est surtout continues qu'il- à glousser Labitte. Il doit avoir les boules. Ah, voilà. Les amis, Voilà, c'est voilà. l'heure de notre camarade du jour, personnalité pour laquelle nous avons fait eu rire, un coup de M6, cœur. Et je vais vous présenter quelqu'un qui s'appelle Sandrine Dussant. Elle n'a plus à faire ses preuves et pourtant elle a décidé de se lancer dans un défi incroyable dans quelques jours. Et vous verrez qu'il faut du sang-froid pour cela. Bonjour Sandrine. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Alors, Sandrine. les chroniqueurs autour de la table vont devoir deviner ce que vous allez faire ou alors, allez, on va laisser une alternative, quel sportif vous êtes. Ah. Voilà. Donc, à vous, les amis, Sandrine est à vous. Je vais vous laisser jouer parce qu'évidemment, je la connais. Voilà. Hein, donc, Francesca donc, ne jouera pas. Ah, vous et là, il y a laissez, Guy les qui garçons. regarde. Tiens. C'est une performance vocale? Ah, c'est bien, m'associer à la chanson. C'est magnifique. Non, pas du tout. Ah, vous êtes footballeuse. Ça va trop vite. Alors, à votre avis, que va-t-elle faire maintenant que vous avez trouvé qu'elle est footballeuse? Elle se lance un défi. Ah, vous allez tenter de battre un record. Oui. Ben voilà, moi j'ai participé. Mais alors, quel record? Est-ce lancer- que c'est, pardon, un record de jongle? Non. Il y a un lien avec le football quand même. Jérôme. Mais pas que. De lancer de ballon très loin. Non, non plus. Il est con ce record. Vous connaissez le record, Francesca? Oui, oui. Ah, d'accord. Donc, vous ne dites rien. Alors, essayez de trouver le record, les garçons. Qui détient ce record pour l'instant? Essayez de penser à l'indice sonore que je vous ai mis, c'est-à-dire... Aller plus haut. Aller plus haut, exactement, de Tina Arena. Vous allez jouer en haut d'un immeuble. Très haut. Vous allez jouer très haut. Très haut, oui. Ah, Ouf, à votre avis. En haut de la tour Burj Khalifa à Dubaï. Non. Non. Bah, vous auriez pu y C'est en penser. France? Vous allez jouer en France? Non. Non, c'est pas en France. Attendez, en haut c'est- de l'Empire State. Pardon, excusez-moi. En haut de l'Empire State Building. C'est quelle langue? C'est le pire accent anglais que j'ai jamais entendu Non, mais de c'est toute que, en fait, je voulais le faire en français, puis au dernier moment, j'ai fait Empire. Empire State. Alors, comme vous allez mettre un petit peu de temps à trouver et que moi j'aimerais qu'on passe un petit peu de temps avec Sandrine Dussant, qu'est-ce qu'elle va établir comme record, Alors, c'est Francesca? au Kilimandjaro. Mais non. Exactement. Elle va organiser un match de football. Donc, c'est extraordinaire. parce C'est que- la bonne réponse, effectivement. Sandrine, je vais vous présenter aux auditeurs qui ne vous connaissent pas. Vous êtes une joueuse de foot du club de Juvisy, ancienne défenseuse de l'équipe de France, 47 sélections quand même, et vous vous lancez un défi incroyable. C'est vrai que Francesca vient de le dire. Vous allez vous lancer donc à l'assaut du sommet du Kilimandjaro pour y disputer un match inédit le 24 juin prochain, donc à près de 6000 mètres d'altitude. Ce qu'il y a, Sandrine, c'est que jouer le match, c'est une chose, mais il va falloir gravir le Kilimandjaro. Exactement. Donc en fait, c'est vrai que du coup, il y a deux objectifs. Déjà l'ascension du Kilimandjaro, qui en soi ne sera pas simple. Ouais. Et puis effectivement, pour compliquer un petit peu la tâche, c'est battre le record du match joué à la plus haute altitude. Et ça aussi, ce sera quelque chose d'assez complexe à cette altitude-là, en tout cas. Ouais. Moi, Francesca. j'ai une question. Vous êtes préparé comment? Parce que là, c'est la fin de saison. Vous êtes parti à la retraite. Vous devriez avoir envie d'aller siroter un cocktail au Club Med. Et là, vous vous dites non, j'ai envie d'aller gravir le Kilimandjaro. Donc, comment vous êtes préparé? C'est ça. Du coup, c'est vrai que c'est une préparation un petit peu particulière parce qu'on n'a pas l'habitude de jouer avec moins d'oxygène. Et là, ce sera le cas puisque normalement, on aura entre moins 30 et moins 40% d'oxygène en haut.
Donc voilà, je pense que le match sera pas forcément des plus intenses. Donc non, j'ai fait un test en hypoxie justement pour voir un petit peu comment mon corps réagit à l'altitude. Et puis après, c'est pas mal de randonnées avec des charges, donc un sac bien chargé, Sandrine, un peu de musculation, etc. Oui. comme on a plein de questions à vous poser et que moi je suis très fière d'avoir une joueuse féminine, que j'aimerais aussi qu'on parle du foot féminin sur cette antenne parce que vraiment il est en train enfin d'arriver là où on l'attendait. Restez avec nous, on fait une courte pause sur Europe 1 et on reviendra tout de suite, Sandrine. Europe 1, 15h30, 17h. La cour des grands. Alessandra Sublet. Et si vous nous rejoignez sur Europe 1, nous sommes toujours en ligne avec Sandrine Dussant, joueuse de foot du club de Juvisy, ancienne défenseuse de l'équipe de France, 47 sélections et qui se lance un défi incroyable dans quelques jours. Non seulement escalader jusqu'au sommet du Kilimandjaro, mais surtout faire un match de foot à plus de 6000 mètres d'altitude. Donc on a compris que c'était la fin de saison, que vous vous prépariez, qu'effectivement vous allez manquer d'oxygène. Ce qu'il faut dire, Sandrine Dussant, c'est que l'objectif aussi, c'est la lutte contre les inégalités entre hommes et femmes. Oui, bien sûr. Je pense que c'est ce que l'association Equal Playing Field voulait mettre en avant aussi. Donc, c'est une manière de montrer que les femmes sont capables de réaliser ce genre de défi. Tiens. En football féminin, elles sont surtout largement supérieures puisque on rappelle quand même que la finale de la Ligue des Champions, c'était entre Lyon et Paris. Alors, Allez, ça a été l'OL. brièvement gagné Merci beaucoup, Francesca. par l'OL. Mais voilà, en tout cas, bravo aux filles parce qu'elles sont sur le toit de l'Europe. Vous avez raison de le rappeler. Combien de temps, je vous laisse la parole Guy après, combien de temps pour accéder au sommet du Kilimandjaro avant de faire le match? Parce que ça va être aussi, il faut le dire, ça va être identifié ou en tout cas, je sais pas comment on dit, mais dans le livre Guinness des records, reconnu dans le livre Guinness des records. Oui, absolument. Ouais, le match sera reconnu dans le Guinness Record, donc ce sera tout bon pour nous. Après, oui, on monte en 7 jours et on joue le 8e jour et le dernier, on redescend. Donc, c'est un trek de 7 jours au départ. Donc, on va monter au fur et à mesure pour pas que justement l'altitude nous traumatise de trop. et voilà, mais ouais, il va falloir prendre le temps, être patiente et puis trouver encore les réserves de jouer après, quoi. Le match va opposer quelles équipes? Alors en fait, on est une trentaine de joueuses, plus des arbitres qui viennent de partout dans le monde. D'accord. Donc du coup, on devait être 2 Françaises, finalement je serai la seule, mais il y a vraiment des joueuses de partout. Il y a des Anglaises, des Américaines, une Canadienne, des Égyptiennes, C'est génial. des Afghanes, une Libanaise, une Suisse, une Suédoise, vraiment des joueuses de partout. Très Donc, cosmopolite. Ouais, vraiment. Et des joueuses qui étaient anciennes internationales ou qui jouent encore dans des équipes de leur pays, etc. Mais non, c'est vraiment Jérémy, génial. Il fait quelle température là-haut pour jouer? Alors, on n'a pas les températures exactes, mais visiblement, en haut, il fait froid. Donc, il faut se préparer à... Ça, je m'y attendais un peu, ça. -5, au moins. Combien vous dites? -5 au moins? Ouais, il pourrait faire au moins -5. Ah ouais. Sandrine, pour finir, vous vous investissez depuis longtemps dans le foot féminin, depuis longtemps notamment avec l'association Foot d'Elle. Le regard a changé depuis quelques années quand même sur le foot féminin. Quand je vois que la dernière fois, effectivement, France 2 retransmet en prime time cette finale exceptionnelle entre le PSG et Lyon, on n'aurait pas rêvé mieux il y a quelques années, mais c'était juste improbable, on est d'accord? Ah oui, clairement. Non, mais c'est vrai que le foot féminin français se développe vraiment bien. L'image qui va avec a aussi beaucoup changé. Et c'est tout bénef. Mais oui, effectivement, ça s'est terriblement bien développé. Les résultats sont aujourd'hui là. On l'a vu justement avec la Ligue des Champions, comme vous l'évoquez. Et voilà, maintenant, ce qu'il faut, c'est aussi que l'équipe de France puisse obtenir un résultat qui sera grandement mérité, puisqu'elles sont actuellement 3e au classement FIFA, et c'est pas rien. Non. Donc voilà, on veut vraiment aller vers ce genre de choses, et j'espère que c'est ce qui va arriver cet été. Et les femmes qui commentent le foot, vous en pensez quoi, vous? Moi, j'adore. Ah oui, regardez, Estelle Denis vient de récupérer une quotidienne en accès sur la chaîne L'Équipe. Voilà, mais ouais, c'est exactement le genre de choses que j'adore. C'est pas juste développer le football féminin, c'est aussi tout ce qui l'entoure. Donc je trouve que c'est intéressant d'avoir des chroniqueuses, des consultantes ou des commentatrices. Et Francesca, vous croyez que c'est une bonne consultante ou pas? Moi, j'adore. Merci. On va pas se mentir, il y a encore beaucoup de boulot à faire. Oui, mais il y a une bonne avancée aussi. Voilà, mais on est content. On va suivre votre périple, évidemment, Sandrine Dussant. Bravo. Vous partez quand, là? Et vendredi prochain. Bon voyage. Bon voyage. Bon courage pour atteindre le sommet et surtout bon match à plus de 6000 mètres d'altitude, donc tout en haut du Kilimandjaro, en espérant évidemment pour vous que le livre des Guinness enregistre ce record.